Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous montrer une séquence qui est importante pour moi. T'as dit, c'est bien de le souligner. C'est vrai, mais dans un premier temps, j'ai été agent pour ma famille, pour ceux qui m'entouraient d'abord. Je l'ai fait d'abord pour les aider en fait. Pour les aider parce que je trouvais qu'ils avaient du talent et que voilà, c'est pas parce que certains n'ont pas fait des centres de formation, qu'ils n'ont pas suivi le cursus normal, qu'ils n'ont pas été repérés par les bonnes personnes, qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas montrer leur talent à des clubs qui en ont besoin, vraiment. Et donc, je me disais qu'il y a des clubs qui ont besoin de leur profil, donc il faut que je les aide dans ce sens-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, il y a eu, pour ceux qui me suivent, Arlan Kadima, qui est mon beau-frère, qui lui a signé dans un club aussi en Espagne. Quand on est parti en Espagne, je l'ai fait signer dans un club où voilà, il jouait la réserve du Barça, jouait la réserve de l'Espagnol Barcelone, qui est aussi un club de Ligue 1, de Girona, qui est un club de Ligue 2, etc. Et alors qu'en France, son jeu n'était pas encore assez respecté. Là-bas, comme c'était nouveau, c'était étranger, c'était juste sur la preuve. Fais voir ce que tu as et on va voir. Il fallait certes avoir cette ouverture pour le club, mais aussi qu'il ait un certain niveau en France pour lui ouvrir la porte par son CV à ce club-là. Et ça s'est fait. Et ensuite, je l'ai fait aussi avec des gars très proches de nous, voilà, qu'on voit sur mes réseaux, comme des jumeaux, Loris, Yanis, etc. Ouais, le bro, c'est comment? Cool? Je crois que c'est l'heure. On voit qu'à 47 de story, mais... C'est l'heure les gars. Prenez les popcorn, boissons et c'est parti. Yo, c'est simple les gars. K47 de story, c'est maintenant. Ah ouh. Bienvenue à bord de K47 de Story, saison 4, épisode 1, qui est le 33e épisode de la série. Donc, à la fin de la saison 3, je vous avais montré que j'étais sur le départ par rapport à mon club, Villanueva del Pardillo. J'avais mis quelques images et vous étiez resté un petit peu dessus. Je vous le remets et on lance la série. Je suis lancé dans un bail et je veux plus t'acquitter. Le plan est en marche, le reste est paniqué. Je suis béni, yeah, yo, comme t'as pas idée. Béni, yeah, yo, comme t'as pas idée. Béni, comme tu n'en as pas idée. Le plan est en marche, le reste est... La question était donc, pourquoi il prend l'avion? Est-ce qu'il va sortir du pays? Est-ce qu'il va juste dans d'autres régions d'Espagne? Rassurez-vous, je reste en Espagne. Et donc je parlais avec mon agent et conseiller Tito Prince. Et on voyait un petit peu qu'est-ce qui était intéressant, s'il y avait des pistes, etc. Et il s'est avéré qu'il y avait deux clubs intéressés, dont un qui voulait en fait me faire venir avant, me rencontrer avant, discuter. Et c'est pour ça que j'ai pris l'avion. Donc j'ai pris l'avion, je me suis rendu en fait dans la région en question. J'ai vu le coach, on a discuté, j'ai vu le staff et tout. Et après avoir bien discuté, ils m'ont dit reviens à la pré-saison. Donc moi j'ai préparé mes affaires pour pouvoir aller dans cette région-là. Et c'est comme ça en fait, comme je disais, que j'ai pris en fait l'avion pour déjà préparer le terrain. Sauf que dans cette même région, il y a un autre club qui était intéressé et qui m'a dit ouais viens aussi à la pré-saison. Donc j'avais deux clubs, donc je savais pas vraiment où je devais aller, premièrement. Donc comment je me suis décidé? En fait le choix il s'est fait en fonction de qui reprenait en premier. Et donc en fait ces deux clubs-là, il y en avait un qui s'appelait UD Ibarra et l'autre qui s'appelait CD Marino. Et UD Ibarra en fait eux, ils reprenaient je crois 4-5 jours avant. Et comme j'avais parlé avec le coach, etc., je me suis dit vas-y. C'était eux en fait que j'étais parti voir. Et donc quand je suis parti les voir et qu'ils étaient intéressés, je me suis dit bon, comme ils reprennent avant, je vais aller là-bas d'abord et après j'irai peut-être à Marino, j'irai dans l'autre club après pour voir en fait si justement lequel est le mieux. Donc j'ai fait 2-3 jours avec le club Ibarra et ça se passait bien, j'étais en forme physiquement, je m'étais préparé comme d'habitude en amont. Et la semaine d'après, si vous voulez, c'est comme si en fait il y avait, parce qu'on avait entraînement quasiment tous les jours, lundi, mardi, on était off mercredi, jeudi, vendredi, on avait entraînement. Et là, le truc, c'est que j'avais entraînement lundi, mardi avec Ibarra et mercredi, c'est la reprise avec Marino. Ok, premier jour de la pré-saison avec mon club et comme vous pouvez le voir,
j'ai pas de coupe. Enfin, j'ai ma coupe, mais sur le côté là, faut arranger ça. Donc, pour en prendre soin, j'ai ma tondeuse, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc, on se donne rendez-vous dans quelques secondes pour vous montrer un petit peu les résultats. Let's go! Ah les gars, je vous garantis que c'est mieux de se couper les cheveux tout seul. Hein. Apprenez, apprenez. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a plein qui en ont marre de devoir payer chez le coiffeur 10-15 balles. Investissez dans une tondeuse, c'est mieux. Et après, au final, une fois que tu sais te couper les cheveux tout seul, bah, tu verras qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc là, je suis prêt. La coupe est carrée. Maintenant, direction l'entraînement. Et donc, j'ai donc fait lundi, mardi avec le premier club. Mercredi, j'ai fait la reprise avec le deuxième club. Donc du coup, j'ai pas eu de repos. Et jeudi, vendredi, j'ai dit à l'autre club qu'en gros, voilà, je peux pas venir pour cette fin de semaine. Et je suis resté avec Ibarra. Et donc, on a fait les entraînements, on a fait le match amical, etc. On avait le match amical le samedi. Ouais, c'était le samedi, le week-end, quoi. Et donc, maintenant, je suis là. Et je me dis, bon, faut que je fasse un choix. Parce qu'en soi, je me dis, je peux pas continuer d'aller aux deux parce que j'ai besoin des fois de jours de repos aussi. Je me suis dit, bon, faut que je fasse un choix. Et en soi, donc, je me suis dit, bon, je vais rester avec Ibarra puisque c'était plus intéressant. Donc, je reste avec eux, on fait le match amical. Premier match, premier but, direct. Je commence sur le banc. Quand je suis sur le banc, je me fais rentrer parce qu'il y a un joueur qui se blesse. Le joueur, il se blesse. Quand il se blesse, je crois qu'il se blesse à la 30e minute, un truc comme ça, 25e, 30e minute. Et c'était un attaquant. Et donc, il me fait rentrer. Quand il me fait rentrer, l'équipe, elle prenait le bouillon. Elle prenait le bouillon et tout, c'était chaud. Et quand je rentre, moi, je suis trop content de rentrer, donc je rentre comme d'habitude à fond. Ceux qui sont là depuis le début, ils savent très bien que, en général, à chaque fois que je fais mon premier match, je marque un but. Premier match, premier but, direct. Et donc là, je rentre, donc on joue 15 minutes, mi-temps. Après, une fois qu'on fait la mi-temps, on reprend. Et à la reprise, moi, je fais mes trucs, etc. Et après, je crois qu'il y a quelqu'un qui est sur le côté, il déborde, il accélère. Et je sens qu'il va faire un centre. Donc, je mets l'accélération, je trace le défenseur, je le mets devant les cages, il me fait un centre, mais un centre bourbier. Tu vois, quand il te fait un centre avec rebond, là, ou quand tu peux tirer devant les cages, je suis pas vraiment devant les cages, mais genre, je suis pas vraiment à ça près, tu vois, mais il te fait la passe devant les cages, mais avec rebond. C'est-à-dire que tu peux tirer bien au-dessus, là, comme on voit souvent, là. Et après, on dit, ouais, comment il peut rater ça, etc. Mais vous savez pas, vous savez pas. Ces ballons-là, des fois, c'est des ballons bourbiers parce qu'il y a des rebonds. Et quand la balle arrive vite, tu peux mettre ton pied pour pouvoir juste pousser le ballon, mais avec le rebond, ça touche ton tibia, ça va en l'air, ça va sur la barre, etc. Tu vois. Mais j'ai réussi à bien ajuster mon pied et je prends contre-pied le gardien et je marque but. Trop content parce que premier match, premier but, donc je me dis je suis dans mon nouveau club, tout se passe bien, donc je marque. Donc, au final, je suis content. Le match fini. Et fallait qu'on discute, fallait qu'on vea un petit peu ce qui se passe pour la signature, parce que moi je suis là pour la pré-saison, c'est bien beau. Mais maintenant, je dois signer. Du moins, je dois savoir en tout cas ce qu'on fait. Donc, je parle avec mon agent, donc je dis ouais voilà, moi j'ai fait mon premier match, j'ai fait une bonne semaine avec eux, je me sens bien. Voilà, parle avec eux, voir un petit peu ce qu'ils veulent, quoi, si on va signer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Donc on parle, on s'arrange et tout, et donc il parle avec eux. Après il parle avec eux.